Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la technique cochon sur Clash Royale. Donc le cochon est débloquable à partir de l'arène 4, que je suis avec mon gros compte depuis à peu près, je dirais, une semaine ou 3-4 jours, 4-5 jours par là. Donc le cochon qui est vraiment une carte que j'apprécie beaucoup et qui est très facile à construire son deck avec. Donc là je vous ai préparé 3 petits gameplays où j'attaque et je vais vous parler un petit peu de cette composition cochon. Donc vous voyez que là ça part déjà très mal parce que je tombe contre un niveau 6. Bon après faut pas s'attendre à tomber contre des niveaux 4 ou 5 ou des gens de même level en Arena 4. Parce que tout simplement l'Arena 4 c'est le début de la difficulté sur Clash Royale, je dirais un peu ça comme ça. Donc vous voyez que là j'ai baissé sa tour de droite à 570, j'envoie mon cochon pour la terminer. Bon il va contrer malheureusement avec sa horde de minions, mais mon cochon qui aura réussi à taper de ça deux fois déjà va déjà baisser sa tower à 218 de points de vie. Donc en fait cette technique avec le cochon consiste à balancer des troupes d'un côté. Par exemple là vous voyez que j'ai balancé mes barbares du côté gauche et ensuite de faire la diversion avec le cochon du côté opposé, c'est-à-dire là du côté droit. Ce qui va permettre en fait que l'adversaire va devoir défendre systématiquement un des deux côtés et pas les deux en même temps, sinon il va se faire prendre ses deux tours. Et du coup il va être obligé de choisir. Alors soit il choisit de défendre sur le cochon et là tout va bien, normalement vous lui prenez pas les deux tours comme là, mais il reste quand même vous voyez 104 et 218 de points de vie. Soit il défend pas sur le cochon et là vous lui prenez une tour easy. Donc là je vais lui prendre la tour de droite justement avec mes petits spires gobelins. Vous voyez que les dégâts du cochon ça a fait du bien parce que sinon mes spires gobelins ils auraient pas pu prendre la tour. Et là donc il envoie son prince qui je sais qu'il va me prendre la tour, du coup je défends pas. De toute façon derrière j'ai mes barbares, je le savais. Et là j'envoie mon cochon parce que je vois qu'il a décidé d'envoyer un mini PK pour terminer tout ça. Et là mon cochon qui va prendre easy la deuxième tour, la tour de gauche, pendant que ses troupes sont littéralement défoncées par mes barbares. Donc là je suis très bien, il reste 40 secondes, j'ai deux tours, il m'en a pris qu'une. Faut pas oublier qu'il est niveau 6 donc c'est vraiment assez difficile de contrer des grosses troupes, sachant qu'au niveau 6 on a souvent le sort de rage et le sort de freeze qui vont avec le cochon et ils sont très durs à contrer. Donc là je vois ça se passe un peu mal pour moi, mais son géant quand même a réussi à se faire démonter. J'envoie mon dragon pour contrer les minions et mes barbares pour contrer le mini PK. Son prince derrière qui va absolument rien faire grâce à mes barbares qui vont très bien défendre. Et là bon, je vois qu'il reste 10 secondes, je renvoie mon cochon pour lui mettre la pression avec mes spires gobelins. Bon heureusement il arrive à le défendre, j'allais pas lui mettre un tour S0 bien sûr, c'est quand même un niveau 6, faut pas oublier. Et donc là je sais que j'ai gagné, il reste 2 secondes. Donc voilà pour le premier gameplay, un joli 2-1 de ma part. Donc c'est parti, on attaque tout de suite avec le deuxième gameplay, toujours contre un level 6, je vous ai prévenu, en Arena 4, pour les level 4, 5, si vous êtes level 4 en Arena 4, oui c'est un peu bizarre, mais je vous conseille de redescendre en Arena 3 parce que franchement en Arena 4, il n'y a vraiment que des level 6, 7. Moi ça m'arrive de tomber même contre des level 8 alors que je suis niveau 5, vraiment des level 8 c'est carrément impossible. Des fois ça m'arrive de gagner contre des level 7 mais c'est vraiment très difficile. Donc là je disais contre un level 6 ça commence déjà pas mal, vous allez voir que je vais réussir tout en défendant son prince du côté gauche à lui baisser sa tour de droite à 100 points de vie, même s'il envoie ses flèches pour contrer mes petits mignons. Donc là vous voyez qu'en haut à droite il a placé une hutte de barbares, ce qui va beaucoup m'embêter pour attaquer sur le côté droit maintenant. Il est pas trop offensif ce joueur, je vois qu'il envoie que ses petits gobelins du côté gauche, bon je les défends même pas. Là mon petit bébé dragon qui va faire beaucoup de taf pour détruire les barbares, je sais pas s'il arrive à me prendre la tour, non je crois qu'il va être attiré par les barbares. Donc là je temporise un petit peu pour avoir des élixirs pour pouvoir défendre son baby dragon. Je crois oui je vais envoyer ma horde de minions qui va se faire démonter un petit peu. La tombstone pour distraire les barbares qui est plutôt cool. Donc vous voyez que là on est plutôt bien. Son prince je vais le défendre avec les petits squelettes normalement, voilà exactement. Mes minions qui vont se faire démonter, bon les spires gobelins je les défends pas hein, parce que ils vont se faire démonter par la tour. Là je vois qu'il commence à envoyer des petits gobelins, j'envoie quand même mon baby dragon pour détruire parce que les gobelins quand même ils sont assez coriaces. Ils font pas mal de points de vie, surtout dans le baril de gobelins, ça
C'est une carte qui est un peu cheatée. Bon là j'ai sa tour de droite, hein. Je le savais, il a pas défendu, c'est normal, ça lui aurait coûté de l'élixir pour absolument rien. Il renvoie des barbares derrière, je vais sûrement envoyer mort de minions, voilà, pour contrer ces barbares. Bon là il envoie ses flèches, ça fait 2 fois que je me fais avoir, je me dis bon, faudrait peut-être que je commence à comprendre comment il joue. Là il envoie son prince au moment où j'envoie mon cochon, donc il a un peu dans la merde, il a plus trop d'élixir. Vous voyez qu'il a juste l'esprit gobelin. Je vais quand même réussir à mettre un coup avec mon cochon. Je vais envoyer mes fléchettes pour balancer tous ces gobelins à la rivière. C'est une petite expression, excusez-moi au passage, hein. Là j'espère qu'il va pas m'envoyer ses flèches. Non c'est bon, ah si, il va me renvoyer ses flèches. Vous voyez que je me suis fait avoir une 3e fois. Ça c'est vraiment un truc assez compliqué à faire dans Clash Royale. Il faut apprendre de ses erreurs bataille par bataille en fait, pour pas se faire avoir tout le temps par le même genre. Donc vous voyez que là la technique toujours d'envoyer le cochon d'un côté pour le distraire. Donc vous voyez que mon cochon il a réussi à baisser la tour de gauche à 540 de points de vie, ce qui va pas être difficile à faire tomber, surtout qu'on va bientôt arriver dans l'overtime. Et donc là je sais pas ce qu'on a gagné parce que je suis en train de créer un effet de masse avec mes barbares et mes petits comment ça s'appelle déjà, mes petits mignons, ma petite horde de mignons. Donc là j'envoie mon cochon, je sais qu'il suffit qu'il tape encore une fois de plus pour dégommer la tour. Donc là je sais presque qu'on a gagné, mais bon quand même faut pas trop se dire ça parce que dans Clash Royale il peut y avoir des grands retournements de situation. Excusez-moi au passage pour le petit logo de Wi-Fi qui bug. Donc là quand il envoie des gobelins, je sais qu'on a gagné parce que tout simplement le dragon il one shot les gobelins. Et donc voilà, encore un joli 2 à 1 contre un niveau 6. On va tout de suite passer au 3e gameplay. Et c'est parti pour le 3e gameplay, donc encore une fois contre un niveau 6, hein, j'arrête pas de vous le dire. En Arena 4 c'est vraiment impossible de tomber contre, enfin presque impossible, ça arrive presque jamais, enfin moi ça m'arrive presque jamais de tomber contre des mêmes levels que moi. Donc là toujours attendre que l'adversaire commence à attaquer pour balancer des troupes, c'est beaucoup mieux avec cette technique, hein. Préserver le cochon et en même temps ça nous permet de jeter des cartes qu'on a dans notre main pour pouvoir défendre après. Donc là, il part très mal parce qu'il envoie une horde de minions pour contrer mon Baby Dragon, alors que en 2 coups le Baby Dragon il défonce tous ses minions puisqu'il fait des dégâts de zone. Donc là vous voyez que j'ai un grand avantage au niveau des élixirs, j'en ai 7, il en a que 3, vous pouvez le voir dans la barreau. Bon moi évidemment en game je le vois pas. Donc là je crois que je vais décider d'attaquer en offensif. Mais je temporise quand même toujours pour voir ce qu'il fait. Là j'envoie mon tombstone parce que je sais que j'ai un avantage d'élixir pour pouvoir ne serait-ce que contrer un géant ou n'importe quoi. Là il décide d'attaquer du côté adverse, décidément je me trompe beaucoup en ce moment. Ce qui est très chiant avec cette composition, c'est pour contrer tout ce qui est mousquetaire et troupes de longue portée. C'est un peu chiant. Là vous voyez que j'avais toujours renvoyé mon cochon de l'autre côté, du côté opposé où je contrais. Vous voyez que mon cochon il a réussi à, encore une fois, descendre sa tower à 1051 points de vie. Rien qu'à lui tout seul le cochon, je suis sûr qu'il peut plier une tour, mais il faut quand même avoir du renfort derrière. Là son Baby Dragon, j'attends qu'il focus la tour pour envoyer le mien, pour pas que mon Baby Dragon à moi se fasse prendre des dégâts. Là le Tombstone pour contrer le prince, c'est toujours cool. Ensuite, qu'est-ce que je vais décider de faire? Je vais sûrement envoyer mon cochon de l'autre côté pour faire diversion. Voilà, c'est exactement ce que je vais faire. Il va pas avoir le temps de contrer, vous voyez qu'il a plus d'élixir, c'est vraiment ça qui est méga cool avec cette technique. Mon cochon qui va descendre sa tour à 523, 2 points de vie, donc là j'ai un énorme avantage. Vous voyez que j'ai commencé à détruire sa tower de droite pendant que sa tower de gauche est presque défoncée. Là, je vois qu'il envoie ça, horde de squelettes, ou j'appelle ça comme ça, je sais qu'il va me prendre ma tour de droite, mais moi je lui prends sa tour de gauche, et j'ai déjà commencé un petit peu à défoncer sa tour de droite, donc j'ai un énorme avantage. Là, son prince que je vais contrer sûrement avec ma horde de minions et avec les petits squelettes derrière, exactement ce que je vais faire. Sa horde de minions pour contrer mon dragon, ça c'est n'importe quoi, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le dragon il double shot les hordes de minions là. Donc là mon cochon j'aurais pas dû l'envoyer à ce moment là parce qu'il a eu le temps de taper que 2 fois. Bon 2 fois il a déjà baissé la tower à 968 points de vie, c'est déjà pas mal. Mais je pense que j'aurais dû le garder pour après parce que là je vois qu'il décide d'être au taquet offensif. Je pense qu'il a voulu me mettre la pression mais ça n'a pas été le cas.
Vous voyez que j'ai mis mon tombstone et mes petits squelettes pour défendre son prince. Donc là, je vois que j'ai grandement l'avantage. Je ferai un bel effet de masse à droite pour prendre sa tower. Il me reste des barbares, il me reste des minions, il me reste mon baby dragon. Je renvoie mon cochon par-dessus et là, je sais dorénavant que j'ai la tower parce que j'ai un grand avantage d'élixir. Donc là, mon cochon qui tape une dernière fois et c'est encore un joli 2 à 1 contre un niveau 6. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir voir mes vidéos dès qu'elles sortent. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter aussi, je poste souvent des trucs. Et n'hésitez pas à aller liker ma page Facebook, même si je suis moins actif dessus. Et puis moi les gars, il me reste plus qu'à vous dire, ciao tout le monde, à la prochaine et portez-vous bien.